Voici le face-à-face du Trésor autour d'une idée qui est très nettement dans l'air, une idée qui pousse en ce moment et qui est poussée par le Comité national contre le tabagisme. Il s'agit d'interdire totalement de fumer sur les lieux de travail et dans les lieux publics, et notamment dans les restaurants, les bars et les discothèques. Face à face, Nicolas Villain, qui est directeur adjoint du Comité national contre le tabagisme. Bonjour Monsieur Villain. Bonjour. Et vous, Monsieur Bernard Cartier, vous êtes le président de la Fédération des cafés, brasseries et discothèques et vous faites partie de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous, téléspectateurs, donnez votre avis via Internet sur france2.fr ou par SMS au 5 15 15. Si la France ose s'aventurer dans ce débat aujourd'hui, eh bien c'est que l'un de nos amis européens, l'Irlande, a interdit le tabac récemment dans tous les pubs. Alors on va en Irlande avec Laurent Boussier et Dominique Marotel. Musique et alcool dans les pubs de Dublin, si l'ambiance reste à la fête, depuis quelques mois, incontestablement quelque chose a changé. Fini les atmosphères enfumées, fini les soirées traditionnelles, pint de bière dans une main, cigarette dans l'autre. Depuis l'instauration du smoking ban, l'interdiction de fumer dans les lieux de travail, pour pouvoir en griller une, il faut sortir. Mais là, surprise, même parmi ces accros à la cigarette, le smoking ban est plutôt bien vu. On s'y habitue. C'est mieux pour la santé et les pubs sont plus propres. Je trouve que c'est bien, les vêtements ne sentent pas le tabac, vous êtes plus frais et vous n'avez pas les yeux rouges. Je n'aime pas vraiment fumer sous la pluie, mais les pubs sont plus agréables maintenant, donc ça marche. En Irlande, les pubs, les restaurants, les discothèques ont donc rejoint la cohorte des autres lieux à usage collectif, avions, trains, hôpitaux, administrations, salles et terrains de sport, où fumer était déjà interdit. 6 mois de recul, c'est peu, mais pour le professeur Clancy, pneumologue et auteur de la loi, les premiers effets se font déjà sentir. Nous savons que la vente de cigarettes a baissé. Une réduction de l'ordre de 6 à 7%. Nous constatons, et les gens d'ailleurs nous le disent, qu'ils fument moins. Nous croyons aussi qu'il n'y a pas autant de jeunes qui commencent à fumer. Tout n'est évidemment pas idéal. La loi est quelquefois détournée et les patrons de bars se plaignent d'une baisse de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires. L'Irlande était déjà le pays en Europe où l'on consommait le moins de tabac par habitant. Depuis le mois de mars dernier, cette consommation a encore baissé et l'exemple irlandais fait des émules. En juin dernier, la Norvège a interdit de fumer dans tous les lieux de travail et au mois de janvier prochain, ce sera au tour de la Suède. Face à face donc, Nicolas Villain, directeur adjoint du Comité national contre le tabagisme, et Bernard Cartier qui représente les cafetiers, brasseurs et patrons de discothèques et restaurateurs. Monsieur Villain, c'est donc vous qui prenez l'initiative, vous demandez aujourd'hui qu'on interdise de fumer en France dans tous les lieux publics, donc évidemment, comme en Irlande, dans les cafés, les restaurants. Tout à fait. Le Comité national contre le tabagisme a lancé un appel solennel jeudi dernier dans le journal de Figaro en demandant l'interdiction totale de fumer dans l'ensemble des lieux publics et des lieux de travail, y compris donc les restaurants, les cafés, les bars, les discothèques, qui sont aussi des lieux de travail. Alors, pour résumer très brièvement la motivation du Comité national contre le tabagisme et ses partenaires de l'Alliance contre le tabac, Alliance pour la santé, la France a signé la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé sur la lutte contre le tabac, parmi 162 autres pays. Et cette convention cadre dit très clairement le tabagisme passif est une cause d'invalidité, de maladie et de mortalité. Donc passif, c'est celui qui respire sans fumer. Exactement, le tabagisme passif, c'est... On reste juste sur l'initiative. C'est un cauchemar pour vous, ça? C'est complètement inconcevable pour une raison qui est simple. Je crois que d'abord, il y a une loi qui est la loi E20, qui est une loi tout à fait équitable et qui défend à la fois les non-fumeurs et qui protège les fumeurs. C'est le premier point. Deuxième point, il ne faut pas oublier... Et qui n'est pas appliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone. Mais nous sommes prêts à avoir... Nous avons des initiatives prochainement pour la raviver, mais je crois qu'elle est globalement appliquée. Au bout de 12 ans, merci. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est de dire qu'on ne peut pas concevoir qu'un café, par exemple, qui vend du tabac, qui est buraliste ou qui est revendeur, on ne puisse pas le consommer chez lui. Nous sommes des lieux de convivialité, ce sont des lieux de liberté, et on n'a rien à voir avec un hall de gare ou une entrée d'administration. Convivialité, liberté. Convivialité, liberté, justement, Monsieur Cartier. Le tabagisme passif n'a absolument rien à voir avec la liberté. Le tabagisme passif se subit. Donc, au-delà d'avoir un comportement à risque très important de la part du fumeur,
dont en général il est victime, puisque les experts estiment que le tabagisme rend les fumeurs à peu près aussi dépendants que l'héroïne ou la cocaïne, absolument. Donc là, on a déjà pour le fumeur une notion de liberté qui est très, laissez-moi finir s'il vous plaît, qui est extrêmement approximative. En ce qui concerne le non-fumeur, la personne qui est autour, voire le fumeur, au moment où il ne fume pas lui-même, il n'y a absolument aucune liberté. Non, mais la lutte contre le tabagisme, elle est compréhensible, on l'accepte et on est prêt à appliquer la loi. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber au plus dans l'excès, faire un côté ayatollah. On est en train de marginaliser et faire de la ségrégation vis-à-vis des fumeurs. Les fumeurs ne font pas plus de dégâts sur la voie publique que les mâcheurs de chewing-gum ou des choses comme ça. Je crois qu'on peut vivre tous ensemble et s'accommoder de la loi qui existe. Ce qu'il vous dit, c'est que pour l'instant, c'est pas respecté. Donc au fond, est-ce que, en ne respectant pas la loi Evin, c'est-à-dire en ne créant pas de salles fumeurs et salles non-fumeurs, ça c'est en théorie que ça existe. Ça n'existe pas dans les bistrots. Si, ça existe dans les bistrots, ça dépend du lieu. Si c'est une grande brasserie, évidemment, ça existe. Si c'est un petit café qui reçoit une vingtaine de personnes, c'est plus difficile, mais la porte, elle s'ouvre. Et les discothèques, alors il y a des pistes de danse fumeurs et d'autres non-fumeurs? Non, ça me fait rire dans les discothèques, parce qu'un discothèque, il y a aussi des fumigènes pour amplifier la lumière. Alors on va interdire le fumigène. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans... Elles sont ventilées, les discothèques. Très bien ventilées, ça fait partie des normes. C'est pour ça que 60 millions de consommateurs a ce mois-ci sorti une étude en testant 30 restaurants et 10 discothèques et dans lesquels on observe parfois des taux de pollution au monoxyde de carbone dus à la fumée du tabac jusqu'à 10 fois supérieurs à ce qu'on observe au milieu du carrefour le plus pollué de Paris. Étude, nous aussi on a une étude, on dit que 70% des Français sont prêts à accepter des lieux fumeurs, accepter les fumeurs dans les bistrots. Et c'est une étude de l'IFOP. Donc, oui, parce que ça, c'est un chiffre qui, au nom de la démocratie, pourrait vous porter à retirer votre loi, ça. Votre proposition, en tout cas. Écoutez, au nom de les Français sont pour qu'on fume, voilà. Non, alors ça, c'est totalement faux. Ah non, c'est une étude que nous, on a fait et que je vous ferai passer. Vous l'avez peut-être fait. En tout cas, nous avons un certain nombre d'études, de chiffres par des études que nous n'avons pas fait, donc qui, je pense, sont assez crédibles. Il y a eu, ces derniers temps, un certain nombre d'émissions sur un certain nombre de radios, des sites Internet sur lesquels nous n'avons aucune prise. Et les résultats sont assez homogènes. On a 66% des Français qui approuvent. C'est sur l'excès. Mais je crois qu'après un bon repas, en buvant un verre, fumer une ou deux cigarettes, un cigare, c'est la convivialité, c'est notre métier, mais c'est aussi le plaisir des Français. Une cigarette ou un cigare avec un cognac? Le problème, vous n'aimez pas le cognac? Ou un armagnac. Ou un armagnac. J'ai absolument rien contre le cognac. Il s'agit, si vous voulez, il s'agit pas du tout d'une attitude liberticide, il s'agit simplement de demander aux personnes qui ont un comportement à risque, et à risque important, et qui, on peut même pas dire qu'elles le choisissent, compte tenu du caractère hautement addictif de la substance. Il s'agit simplement de dire qu'une personne qui a un comportement à risque ne peut pas imposer à la collectivité son comportement. Autrement dit, le principe est très clair. Entre, d'un côté, le plaisir ou l'addiction, en général, c'est l'addiction, la dépendance d'un individu, et l'intérêt de santé de la collectivité, c'est extrêmement clair, c'est l'intérêt de santé de la collectivité qui prévaut, et on le voit sur d'autres domaines en ce qui concerne l'alcool. Monsieur Cartier, c'est fini. Appliquons la loi Evin, restons sur la loi Evin, allons jusqu'au bout de cette loi qui est équitable, et tout le monde gagnera. Je suis ravi, monsieur Cartier, de vous entendre dire ça après aussi 12 ans de décret d'application de la loi Evin. C'est aussi ce que disent nos téléspectateurs sur Internet qui dit avant de vouloir tout interdire, commençons par faire respecter la loi actuelle sur le tabac. Je pense que c'est la base. Le problème, c'est fini. Bon, allez-y. Non, finissez la phrase. Je termine la phrase. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile. Nous avons parlé avec un certain nombre de vos collègues dans les cafés, restaurants, discothèques, et leur verdict est très clair, c'est soit tout fumeur, soit tout non-fumeur. Fini. On n'a pas la place dans la plupart des établissements. Fini. On ne peut pas poursuivre. Merci à tous les deux pour ce débat. Alors notez que puisqu'on parle de tabac aujourd'hui, va se dérouler cet après-midi, enfin ce matin aux États-Unis, un procès historique qui va opposer le gouvernement américain aux fabricants de cigarettes. L'État américain leur demande 280 milliards de dollars pour avoir pendant un demi-siècle manipulé le dosage de nicotine de façon à augmenter la dépendance, pour avoir ciblé les adolescents par de la publicité ou pour avoir menti sur le risque de tabac. Je répète le chiffre parce qu'il est énorme, 280 milliards de dollars.